un jour, ma main est tombée sur une de ses lettres. Oh bon, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Vraiment, vraiment, pour les filles qui sont là dehors, si un garçon est capable de faire ça, franchement, il est intéressant, il est sérieux. On était tellement proches au point où il y a une fois, je ne voyais plus mes menstrues. On va se parler clair, c'est vraiment story time, je ne voyais plus mes menstrues. Je ne sais pas pourquoi, je tombe toujours sur des personnes extrêmement sérieuses. Je crois que souvent je me demande si moi-même je ne suis pas le problème. Pour lui, c'était voilà, je finis mes études et puis je me marie. C'est toi que j'ai choisi, on avance ensemble. Il y a un autre qui m'a dit, à une semaine de son mariage, donc là ça m'a fait peur. Une semaine de son mariage, que si tu me dis oui, maintenant là j'arrête mon mariage. Hey! Jesus! Moi je vais préserver mon corps. Déjà comment me dire que mariage là, garçon ne verra pas mon caleçon avant le mariage. Je suis à un oui du mariage maintenant. Mais qu'est-ce qui m'empêche moi de dire oui? C'est ça qu'il s'agit maintenant dans cette page. Lui, c'est une personne vraiment sérieuse. J'ai tout fait pour que lui là, il ne va pas me parler. C'est ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Il s'agit d'avoir des rapports et tout. Tu m'as bien regardé. No and no. Bon, à la fin, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il a fallu que je dise non, même jusqu'à présent à toute cette personne. Bah, si vous êtes là pour ça, on va suivre le jingle et on va entrer de plein pied dans la vidéo, ok? Jump in. Hello! Hey! Dieu! Il faut qu'il apprenne bien le son, les KS Blooms, là, les amis, la famille, la grande team. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Ça baigne? Ça dose? Ça va bien? Comme sur des roulettes? Ça va comment? Comme ça ou comme ça? Ouais, quand je dis toujours ça, je me rappelle mon grand-père. Ouais, il aimait beaucoup nous faire rire. Ah, c'est papa là, franchement, je pense que mon humour également vient de lui, hein. Oui, très drôle. Bon les amis, aujourd'hui, on va faire un story time. Story time, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un de ces instants-là où je vais, voilà, vous raconter plein de choses sur moi. Pour une chose spécifique, parce que voilà, un jour à la fois. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, de comment j'ai dit non au mariage 5 fois. En fait, c'est même plus de 5 fois. Mais bon, c'est peut-être 5 fois marquante. Il faudrait que je fasse l'histoire. Il faudrait que j'aille un peu droit au but, n'est-ce pas? Ou bien, vous aimez les à côté, tout ça. Pamela. C'est le diminutif de Pamela en chinois. Ce qui veut dire tout miel. Il y a justement la mec qui m'appelle Pamiel. Où est-ce que je vais commencer avec cette histoire? Moi, j'ai grandi comme toutes les filles normales. Bon, à peu près, parce que je n'avais pas trop de poupées. Mais je regardais quand même beaucoup de films Disney, voilà, les Cendrillon et tout ça. Ah, les romantiques et tout. Vous savez de quoi je parle. Mais à côté de ça également, j'étais un peu garçon manqué parce que je jouais beaucoup avec les garçons. Ah là là. Eh oh. On allait souvent au casino. Bon, ici à le casino peut-être 2-3 fois parce que je poursuivais mon frère. Mon frère, je te salue. Il sait que tu vas voir cette vidéo aussi. Ah, franchement, ouais, on était toujours en train de jouer au jeu des garçons, les King of Fighters et tout ça, mon frère. J'étais là, voilà. Je me souviens, une fois, il m'a même dit que le match est avec moi. Il faut chercher ta pas d'amis. Il faut laisser mes amis tranquilles. Ouais, quand j'étais jeune, franchement. Ah, c'était de ouf, quoi. Donc, du coup, pour moi, les relations que j'ai développées avec les garçons, ça a toujours été des relations assez platoniques. Assez platoniques déjà. Voilà, les garçons, pour moi, c'était mes frères, c'était mes potes et tout. Voilà, on jouait, on dansait et tout. Donc, cut long things short, le premier garçon qui me dit, je veux t'épouser, je suis même pas là pour
Bref, j'étais en quelle classe même? Je devais être en classe de seconde. 3e seconde. Oui, par là. Il était là pour du lourd, pour du sérieux. C'était un gars sérieux, un gars aimable, un gars super intelligent. Ah! Il m'a parlé de ça. 5 ans plus tard, même, il avait le même discours. Like, non, c'est moi avant la classe de seconde. C'était un gars, voilà, il venait à la maison. Bon, disclaimer. Tous mes potes là, tous mes potes, parce que je sais pas, il y a des personnes, voilà, on ne se parle plus et tout. On se parle toujours. Ils vont sûrement voir la vidéo aussi. Donc les gars, ce n'est pas vraiment contre vous en tout cas. Vous savez, on n'a pas de problème. Il faut justement que voilà, en tant que youtubeuse, je puisse raconter les histoires de ma vie aux gens et tout. Pour que on ne soit pas sous dans les nuages et tout, qu'on entre vraiment dans le concret. Vous comprenez, vous êtes mes personnes. Bon, sans flatterie aucune, c'est clair. Donc, il venait à la maison, on était bien ensemble, quoi. Je voyais vraiment comme un grand ami. Les garçons n'aiment pas le mot ami, là, qui est vraiment ami, quoi, pardon. Et tout. On passait des heures souvent au téléphone. Vous savez, avec les Yellow Night, les SMS gratuits, là, et tout ça, on s'écrivait et tout. Bon, il me disait, voilà, il voulait que notre relation passe, voilà, que ça dépasse le level d'amis. Mais moi, franchement, j'avais quel âge à cette époque-là? Je sais pas, c'était dans les 14, 13, quoi? Non, seconde. Parce que j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc oui, je devais avoir dans les 16 ans, 15 ans par là. À cette époque-là, franchement, moi, en ce qui concerne les sentiments, ma vie sentimentale et tout, j'ai pas souvent été le genre de personne qui va plus vite que son âge, en fait. Vous voyez, moi, je voulais vraiment toujours prendre mon temps. Toujours prendre mon temps et tout. Moi, je savais qu'à cette période-là, ce n'est pas un âge auquel une jeune fille doit passer au mariage. Pour faire quoi? Je n'étais pas nordiste et tout ça. Donc, vous savez, ces nordistes-là, qu'on les marie tout, bon, souvent, dans certains cas. J'avais une voisine, là, elle avait 14 ans, elle était mariée avec 2 enfants. Lorsque j'étais au pays, quoi, c'était dans 2017, oui. Donc, moi, franchement, je n'étais pas intéressée. Il a tout fait. Il a même envoyé son frère me parler. Son frère, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup et tout. Son frère a dit, il faut lui donner une réponse. À cette époque-là, je me souviens que j'étais pas une personne qui savait dire non. Non, du genre. Parce que moi, je n'ai jamais voulu blesser les personnes, vous voyez. Parce que quand quelqu'un t'exprime vraiment ce sentiment, et tu voyais que c'était quelqu'un de sincère, à un moment ou un autre, il avait même pleuré, en fait. Et je sentais que c'était pas fake. Parce qu'il y a des personnes, des garçons qui sont vraiment fake. Tu vois comment c'est fake. Mais les filles sont toujours là. Ah, il m'aime. Non, celui-là, jusqu'aujourd'hui, je peux dire franchement, ces sentiments étaient authentiques, vous voyez. Mais j'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête. Vraiment pas prête pour ça. À cette époque-là, moi, je veux m'amuser. Je veux connaître le Seigneur. Je veux me connaître. Je veux faire tout, sauf penser à une relation. Je ne veux pas de relation. I don't need it. J'ai pas besoin. J'ai fait une vidéo là sur la chaîne. C'est écrit là. As-tu vraiment besoin d'un petit ami? Moi, j'avais tellement d'amis garçons, beaucoup. Donc, pour moi, j'ai pas senti le besoin d'aller plus loin. Avec qui? Pourquoi? Moi, je voulais préserver mon corps. Déjà, comment me dire que mariage là, garçon ne verra pas mon caleçon avant le mariage. De manière claire comme ça là, claire. Voilà. Donc pour moi, si on doit être plus que des amis, c'est exactement ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Il s'agit d'avoir des rapports et tout. Tu m'as bien regardé. No and no. Ah. Bon, finalement, c'est le genre de personne que voilà, si on n'est pas ensemble, ne parle plus, ne me gère plus et tout. Moi, malgré le fait que ça m'a fait beaucoup mal, bon, il fallait respecter l'autre parce que, bon, c'est passé. Mais lui, là, franchement, il était sérieux. On était tellement proches au point où, il y a une fois, je ne voyais plus mes menstrues. On va se parler clair, c'est vraiment story time, je ne voyais plus mes menstrues. Et ma mère était tellement inquiète et je prenais du poids. Hey les gars, je prenais du poids, je voyais plus mes menstrues. Ma mère, en fait, elle n'arrivait pas à joindre tout ce qui se passe parce qu'elle sait combien je suis une fille sérieuse. Sérieuse.
Elle dit, c'est quand même bizarre. Non, mais elle sait que je suis une personne de principe, n'est-ce pas? Qui va pas aller se coucher là, se donner au premier venu et tout et tout. Elle savait que c'était pas possible que je sois enceinte, mais, sur un autre côté, elle voit sa fille qui prend le poids, qui ne voit pas ses règles qui est en retard de combien de peut-être 2 semaines et tout. Elle se pose des questions. Et elle sait que voilà, je suis proche de ce garçon-là. Donc, elle lui a même dit, hey, Matin a dit à ce gars-là que moi, je vais mes règles. Peut-être elle voulait que le gars avoue qu'on a fait quelque chose. Maman, je t'aime. C'est à cette période-là que j'ai compris que voilà, une fille ne peut pas avoir ses règles pour plusieurs raisons en fait, pour plusieurs raisons. À cette époque-là, j'étais tellement stressée apparemment. Peut-être c'était lié au stress, un truc comme ça, mais vraiment rien à voir avec les touches pipi ou bien voilà, rien à voir avec les rapports. Bon, clairement. Et c'est à 11 minutes. Hey, hey, c'est à 11 minutes. Bon, passons à la deuxième histoire. Bon, je lui avais dit non. Et le reste est history. Aujourd'hui, voilà, c'est une personne de bien. Franchement, c'est une bonne personne, un bon cœur et tout. Mais bon, à la fin, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il a fallu que je dise non, même jusqu'à présent, à toute cette personne. La deuxième personne, on s'est connus vraiment depuis. Aujourd'hui, ça va faire dans les plus de 7 ans. Et c'est pas pourquoi je tombe sur des personnes extrêmement sérieuses. Je crois que souvent je me demande si moi-même je suis pas le problème. Souvent, je me pose la question, est-ce que moi-même je suis pas le problème? C'est une personne extrêmement sérieuse. Déjà, non, il n'est pas là à fricoter avec les filles par-ci, par-là, non. Pour lui, c'était, voilà, je finis mes études et puis je me marie. C'est toi que j'ai choisi. On avance ensemble. Mais votre girl n'était pas prête pour lui. N'était pas prête du tout. On s'est aussi connus dans ma tendre adolescence. Non, à la fin de mon adolescence, en fait. Vraiment à la fin. Et, il voulait vraiment que, voilà, on puisse aller dans quelque chose de sérieux qui aboutirait au mariage. Et puis respecter mes principes, vous savez, une fille d'église, une fille sérieuse d'église comme moi et tout, qui vraiment, il était prêt. Je sais pas si je vais dire il était ou bien il est. Toutes ces personnes dont je vous parle aujourd'hui, là, ce sont les personnes qui sont encore présentes. La majorité ne sont pas mariées. Donc si je dis aujourd'hui que voilà, je me marie aujourd'hui, là, je vais me marier aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, en fait, le mariage, ce n'est même pas un souci. Plusieurs me demandent pourquoi tu n'es pas encore marié. Tout plusieurs sont même surpris. C'est ce que, voilà, je n'ai personne dans ma vie. Il faut que je dise ça doucement. Je dis ça doucement parce que, voilà, on se connaît ici sur le net. Tout le temps que je parle de célibat, il y a toujours plusieurs qui entrent dans mon inbox et tout. Bon, bref. Ce sont les aléas, ce sont les retombées du métier. On va faire comment? Donc, lui, c'était une personne vraiment sérieuse. J'ai tout fait pour que lui, là, il ne voit pas mes parents. Il a tout fait pour entrer en contact avec les membres de ma famille et tout. Il connaît plein de personnes de ma famille. Même pour lui, là, c'est une personne tellement sérieuse. Et moi, les filles, je vous dis une chose. Si pour moi, j'avais pas autre chose qui me bloquait, en fait. Ce sont les personnes comme ça que je vais épouser. Les personnes qui sont prêtes à te présenter. Pas des personnes qui sont toujours dans l'anonymat. Pas des personnes qui sont dans l'anonymat. Non. Lui, là, il me présentait à tout le monde. Ses collègues de service. Son tuteur, ça. Lui, tout le monde. Excusez-moi, je ne lui ai jamais dit oui. Jamais. Même pas laissé entrevoir que je voulais en fait une relation avec lui. Mais il prenait l'initiative. En fait, moi je pense que pour lui c'était une manière de me prouver en fait qu'il est là pour du sérieux. Qu'il n'est pas là pour jouer et tout ça. Qu'il n'est pas vraiment un gigolo, un coureur de jupons et tout, non. Et moi, vraiment, pour les filles qui sont là dehors, si un garçon est capable de faire ça, franchement, il est intéressant, il est sérieux. Bon, il y a d'autres critères qui entrent en compte, oui, mais ça c'est un bon indicateur. Il y a déjà beaucoup de points. Oui, pour lui, c'était clair, en fait. Il savait ce qu'il voulait et c'est moi qu'il voulais. Mais je suis pas prête. Je suis pas prête pour lui. Vraiment pas. Vraiment pas. Alors là, pour vous dire vrai, en ce qui concerne ce jeune homme, moi, je suis une fille de prière. Je suis une fille
qui prend très au sérieux sa relation avec Dieu. Moi, je ne suis pas cartésienne du tout. Je ne pense pas que le monde est simplement, c'est seulement ce qu'on voit là. Moi, je pense que tout est invisible d'abord avant d'être visible. Je suis pas en train de vous parler de magie et tout ça. Mais moi, ma relation avec Dieu, c'est quelque chose qui, pour moi, est suprême et supérieur. Et lorsque dans mon esprit, je reçois que ça, ce n'est pas... C'est peut-être une bonne personne pour une autre personne, mais ce n'est pas une bonne personne pour moi. Vous voyez, considérant mon appel, considérant ma vision et tout, on ne peut pas marcher ensemble. J'ai essayé de prier, demander à Dieu que, ouais, Seigneur, est-ce que la réponse a toujours été claire? Je n'avais pas la paix par rapport à ça. Jusqu'à présent même, je n'ai pas la paix par rapport à ça. Et lorsque tu n'as pas la paix par rapport à ça, toi, qui connais comment tu fais des choses avec Dieu, maman, on ne force pas. On ne force pas, porte tes pieds. And you are gone. And you are gone. Parce que Dieu sait mieux que toi. Mais il y en a, voilà, ils vont se dire, ah, vraiment, on s'aime, Dieu va respecter. Allez-y, chacun sait comment il fonctionne. Ok? Chacun sait. Un autre, on passe au troisième. Ah, c'est un très très bon ami d'enfance à moi. Très bon ami d'enfance. Et je sais pas pourquoi tombe toutes ces personnes sérieuses. Peut-être parce qu'on attire toujours des personnes qui sont comme nous. Pour lui, c'était genre, on doit sortir ensemble et ça doit aboutir à quelque chose de mariable. Aujourd'hui, il est marié. Et je suis très heureuse pour lui. I'm felicitating him. J'ai grandi en fait dans un cercle très fermé. Fermé dans le sens de... On était toujours dans des personnes qui craignaient Dieu à l'église, fermées au monde et tout. Parce que voilà, pour nous, déjà, le monde est mauvais. On doit rester entre nous. On doit. Ah, vous voyez. J'aurai l'occasion de vous parler de religieuse à chrétienne. Peut-être, ce sera ça le titre de ma vidéo. Ou bien, d'enfants de l'église à enfants du monde. D'enfants de l'église à enfants du monde. Peut-être. Donc, c'était une personne sérieuse, vraiment sérieuse. Il m'écrivait souvent beaucoup de lettres. Oh, Jesus, Dieu sait que j'aime les poésies. Et je vous ai dit même que la première personne m'écrivait aussi beaucoup de... Ah, les gens savent toujours comment me toucher. Ah, je suis une personne... Il faut pas qu'ils disent mes secrets, on va se le net comme ça, un garou là, sort là-bas. Non, vrai. Ah, un jour, ma mère est tombée sur une de ses lettres. Oh, bon, j'ai eu chaud. Ma mère est tombée sur une de ses lettres. Elle m'a posé un tas de questions et tout. Mais bon, Dieu merci, j'avais jamais montré à ma mère que voilà, j'étais une personne qui était intéressée par ce genre de choses. Donc, pour elle, c'était, ah, ma fille. Pour nous, quoi. Aujourd'hui, c'est ma mère qui me dit, pardon, marie-toi, pardon, présente-moi quelqu'un. J'ai été déjà l'enfant qui ne dérangeait tellement pas. Parce que même, voilà, quand ma mère me raconte l'histoire de ma naissance, je ne dérangeais pas. Je ne suis pas une personne qui dérangeait. À la veille même de l'accouchement, elle pouvait faire ses activités et tout. Elle montait, descendait. Même ses heures de travail, c'était pas beaucoup. Elle n'a presque pas fait le travail. Donc, lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, pas sortie et tout. Moi, je suis pas une personne qui dérange déjà. Donc, oh là là. Et pour vous dire même combien grave c'est, le premier jour où je demande la permission pour sortir, en fait, pour dormir dehors, parce que on avait une fête avec les gars de l'église et tout. Ma mère a dit que pardon, pas. Parce que je ne sortais tellement pas. Ah, tellement pas. Elle m'a dit pardon, pas. Aïe! Dormir dehors. Une moitié de 10 pas, ça veut dire qu'elle a tellement confiance en toi. Franchement, I don't know, c'est la grâce de Dieu, franchement, c'est la grâce, parce qu'avec un visage comme le mien ici, avec une silhouette, franchement, vous savez qu'on est exposé à beaucoup de choses. Bref. Aïe, on parle de la quatrième personne, je sais pas si je raconte même ça bien. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? C'est à 20 minutes, oh mon. Aïe. Oh là. Vous savez que je suis une personne qui a grandi beaucoup dans l'église. Donc du coup, ce qui m'approchait généralement, c'est les personnes d'église, des prêtres, des futurs pasteurs, des futurs évangélistes et tout. Ah, plein. Et il y a un autre qui m'a dit, à une semaine de son mariage, donc là, ça m'a fait peur. Une semaine de son mariage, que si tu me dis oui, maintenant, là, j'arrête mon mariage. Hey! Jesus! Like, ça m'a fait peur, ça veut dire... Donc, pour moi, c'était tellement... Et à cette époque-là, je pense que j'avais dans les 20 ans. 21 ans.
Pour moi, c'est déjà, c'est quoi ça? Est-ce que le mariage c'est obligé? Comment est-ce que tu peux faire ça à celle que tu t'apprêtes à prendre pour épouse? Comment? Like, pour moi, c'était incompréhensible. Ça veut dire que tu n'es pas heureux. What? I don't know. C'est une personne d'église. C'est ça que je vous dis souvent ici, là, que moi j'ai vu des murs et des pas murs. Quand je parle de l'église, quand je parle de l'église, moi, en tant que fire girl, on écoute. On écoute. Oui. Une personne d'église comme ça, qui est censé être futur pasteur et tout. Je sais pas si je dis les pasteurs, mais je sais même plus. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. J'étais choquée. Choquée. L'autre personne également, c'est une autre personne d'église. Ah. J'ai dit, franchement, il fallait que je donne les noms à toutes ces personnes-là. Mais bon, on va faire comme ça, vu qu'on est presque à la fin de la vidéo. Et celui-là également m'amenait dans sa famille et tout. Il me présentait aux personnes de sa famille. Et voilà. Like. Et ça, c'est en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, un indicateur. Une personne qui est vraiment sérieuse va mettre les petits plats dans l'écran pour montrer qu'il est sérieux. Je peux encore citer beaucoup. Je dis qu'il y a des personnes qui sont prêtes. Et il y en a la majorité d'entre eux-mêmes. Si je dis aujourd'hui là que voilà, je suis avec toi. Ils savent que ce n'est pas quelque chose que je blague. Like, j'ai décidé d'être avec eux. C'est jusqu'à la gare. Il suffit juste, je suis à un oui du mariage maintenant. Mais, qu'est-ce qui m'empêche moi de dire oui? C'est ça qu'il s'agit maintenant dans cette partie. Je crois que j'ai même déjà mentionné quelques éléments. J'ai mentionné il y a plusieurs éléments. Vous savez, on ne se marie pas aujourd'hui juste pour se marier. On ne se marie pas pour avoir juste des titres. On t'appelle aussi monsieur. Ou bien pour que, voilà, tes amis voient aussi que, voilà, tu t'es marié. Pour que le jour de ton mariage, tu cries aussi. Hein, parlez encore. Ou bien tu chantes. Hein, ouais, ta tante qui parlait. Manoran, venez voir le mariage. Oh, oui, oh, tu es mon chocolat, mon diamant. Non. Le mariage, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Et moi, j'ai assez de sens spirituel aujourd'hui, ou bien même de sens sociétal, pour comprendre que l'enjeu est grand. On n'épouse pas juste pour épouser. On n'épouse pas n'importe qui, quote en quote, entre guillemets. Pas pour dire que ces vaillants hommes qui veulent bien m'épouser aujourd'hui sont n'importe qui, non. Il faut d'abord avoir un sens de qui est-ce que tu es. Dieu merci, à cette période, lorsque j'avais les 18, je ne savais vraiment pas qui j'étais. Mais tout ce que je savais, c'était que pour moi, c'est pas le moment. Je n'avais pas en fait cette pression-là qui me disait que voilà, mettre dans une relation et tout, faire comme peut-être ton entourage et tout. Pour moi, je m'en foutais. Voilà. Ce qui m'a aidé, c'était que moi, j'étais une personne toujours qui partait à contre-courant. C'est pas parce que tout le monde avait des petits amis autour de moi et tout que moi, je me disais que voilà, il fallait que j'aille pour pouvoir, il fallait que j'en ai pour pouvoir être comme les autres. Parce que plusieurs qui viennent vers moi, vraiment, tu vois comment, hein? Tout le monde a des petits amis, non? Pourquoi tu... I was like, moi, je peux me tenir seule. Seule. Tout le monde là-bas, moi, je me tiens ici. Moi, je n'ai pas cette pression-là. Je n'ai pas la pression de suivre la foule. Jamais. Toutes les fois que j'ai voulu suivre la foule, franchement, je me suis cassé la figure. Donc, souvent, là, moi, il faut vraiment être moi seule. Like, voilà le genre de personne que je suis. Surtout si je sais que ça, c'est là où je dois être. Oui. Ça ne veut pas dire que je ne me suis pas trompée plusieurs fois. Hein? Mais plusieurs fois aussi, j'ai eu raison. Ouais. Donc, ma soeur ou mon frère qui m'écoute à ces instants-ci, en cet instant, pour te marier là, pour te marier, il faut d'abord savoir qui tu es. Savoir où tu vas, ce que tu veux. Le cochon et le coq ne marchent pas ensemble. L'aigle et la poule ne marchent pas ensemble. Ils sont peut-être des animaux, mais ils ne sont pas du même type. L'un va ralentir l'autre. Je crois qu'avec cette image ici-là, on peut très bien comprendre. Moi, j'ai dit non à toutes ces propositions-là. Parce que dans mon cœur, je savais qu'on ne peut pas fonctionner ensemble. On ne peut pas. C'est vrai, aujourd'hui,
je m'approche peu à peu de ma trentaine et j'ai pas encore dit oui à quelqu'un. Et souvent, honnêtement, ça me fait peur. Je vais vous dire honnêtement. Il faudrait pas que voilà, je sois là, franchement, je m'en fous et tout et tout. Souvent, ça me fait peur. Souvent, je me demande, Seigneur, est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Est-ce que je ne devrais pas accepter comme ça? Et puis, voilà, on va essayer de naviguer devant. Souvent, ça me fait très peur. Mais après, j'ai cette assurance-là qui me dit que maman, calme-toi. Calme-toi. Je sais les plans que j'ai pour toi. Je sais. Et ça découle de quoi? De ma relation avec Dieu. Ça découle de ma relation avec Dieu. Mes sens spirituels sont tellement aiguisés. Je ne blague pas avec ça. Parce que je sais que ce que je vois de mes yeux ici, là, comme ça, là, il n'y a pas que ce que je vois. Il y a plein de choses que je ne vois pas. Et j'ai la grâce d'être connecté avec celui qui a créé toutes choses, qui connaît mieux que moi. Donc moi, je ne marche pas au hasard. Je ne marche pas parce que voilà, la société a dit qu'on doit aller comme ça. Non, je sais que si je n'ai pas son backup, je suis foutu. J'ai besoin d'avoir sa volonté parfaite, pas juste sa volonté permissive. Hein? Comme ceux qui ont demandé un roi dans la Bible, là, qui vraiment voici un roi, voici un roi. Dieu a dit que non, un roi va vous dépouiller, un roi va vous rendre esclave et tout. Il faudrait que c'est moi qui sois, n'est-ce pas, chef sur vous. Il dit que non, moi on veut un roi comme les nations aussi et tout. Dieu a dit que ok. Dieu a dit au prophète, ok, donne-leur ce qu'ils veulent. Moi je ne veux pas ça, donne-leur ce qu'elles veulent. Seigneur, qu'est-ce que toi tu vois? Quelle est ta volonté parfaite? C'est ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, mes frères qui me regardent là, vous savez que ce n'est vraiment pas contre vous. Simplement que voilà, je sais, et je prie pour chacun d'entre vous que vous trouviez franchement, je ne sais pas si, bon, peut-être plusieurs les a trouvés et les dates sont déjà presque arrêtées et puis peut-être je verrai que les photos, ou bien je ne sais pas. Je vous ai raconté 5, mais il y en a plusieurs, beaucoup. Mais au fond de moi, je sais que tu n'es pas fait pour moi et je ne suis pas fait pour toi. Je ne suis pas fait pour toi. Like, seriously. Mais au frère là, sache que je suis prête pour toi. Sache que je suis prête, je suis prête pour toi. Ah, les amis, on arrête la vidéo aussi comme ça. Je crois que tout est dit, n'est-ce pas? Hey, c'est long, hein. Tout est dit. Si vous avez aimé, bon, dites-nous en commentaire. Dites-nous comment vous gérez, en fait. Dites-nous quelque chose en commentaire, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir de vous lire. J'étais aimé là. Et si je parlais, je partageais mon histoire, ma histoire. Abonnez-vous surtout si vous avez aimé. Et on ne bouscule personne. C'est vous, c'est vraiment à votre aise. C'est vraiment à votre aise. Et voilà. Stay blessed. On se retrouve ensemble pour une autre prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre cœur, de votre santé mentale. Et investissez en vous-même car vous êtes votre meilleure entreprise. Bye.